Bonjour à tous. Vous pensez avoir tout vu? Des histoires de couples compliquées, de trahisons dignes de meilleurs films? Oubliez tout ce que vous savez. Ce que vous allez voir aujourd'hui sur notre chaîne dépasse l'entendement. Imaginez un peu le plus beau jour de votre vie, la robe blanche, les invités à la maison, le bonheur, et malheureusement qui se transforme en votre pire cauchemar en direct devant tout le monde. On parle ici d'un homme avec deux femmes. Mais c'est quoi les pièges? L'homme, l'une de ces femmes est celle qui finance toute la vie de l'homme, et l'autre est sa mariée du jour. Oui, vous l'avez bien entendu. C'est que on a du mensonge, nous avons de l'argent volé, une voiture d'Élix qui n'est pas à lui, à cet homme-là. Et c'est vraiment une confrontation très explosive que vous n'allez pas en croire à vos yeux. C'est plus qu'un film nigérien. C'est vraiment de la réalité crue qui se passe dans la capitale de Kinshasa. Alors, avant qu'on plonge dans ces chaos total, j'ai vraiment besoin de vous. S'il vous plaît, cette histoire est tellement folle qu'on doit la décortiquer ensemble. Et on est tout près de... Nous avons actuellement 3000 abonnés et nous voulons atteindre avec vous 5000 abonnés. Et chaque abonnement, c'est vraiment un soutien qui nous permet de vous montrer ces histoires incroyables. Alors, cliquez sur ce bouton rouge de maintenant, s'il vous plaît. Et juste pour nous soutenir, parce que nous allons explorer ensemble cette histoire. Nous voulons voir vos likes et atteindre 2000 j'aime sur cette vidéo. Let's go! Soyez attentifs et je suis sûr que vous allez vraiment aimer la suite. Chers amis, vous êtes prêts? Attachez vos ceintures parce que le spectacle commence maintenant. Regardez bien cette scène devant vous. Un mariage qui semble vraiment normal. Un homme nommé Alvin, qui est vraiment au centre de la scène, tout fier dans son costume de mariée, et à son côté une jolie femme en robe blanche, le sourire aux lèvres. Elle est vraiment en train de rêver l'avenir. Et voilà, une femme qui s'approche, une femme habillée en jaune. J'espère que vous êtes en train de la voir arriver. Et ce n'est pas vraiment une invitée ordinaire. Non, pas vraiment. C'est sa vraie femme. C'est la femme de cet homme qui est au centre de l'événement. La femme avec qui il vit à la maison. Celle qui les soutient, qui l'accompagne. Et voilà, c'est la pire réalité du jour. Comment c'est arrivé là, au fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vraiment simple. Le matin, Monsieur Alvin a regardé sa femme droit dans les yeux et il lui a menti. Qu'est-ce que Monsieur Alvin dit à sa femme? Chérie, je pars à Matadi pour un voyage d'affaires, pour acheter de la marchandise comme d'habitude. C'est ce qu'il avait toujours fait. Il faisait de voyage à Matadi et rentrait à la maison. Et c'était un mensonge parfait. Et il pensait tromper sa femme ces jours-là. Voilà. Mais comme on a toujours dit, la ville de Kinshasa, c'est difficile de cacher une information parce que le mire rend des oreilles.
et les réseaux sociaux existaient déjà. On ne peut pas cacher un événement aussi grand comme un mariage. Et sa femme, celle qui vient d'arriver, que vous voyez à l'image, c'est qu'elle était tranquillement chez elle à la maison et son téléphone a sonné. Une voix au bout du fil, à l'autre bout du téléphone, lui a interpellé. On lui a dit « Madame, réveillez-vous, c'est votre mari. Et il est ici à Kinshasa, il n'est pas à Matadi. Voilà. Et il est en train de se marier avec une autre femme. On lui a même donné l'adresse. C'était vraiment très difficile. C'est vraiment difficile pour cette femme. Et sous le choc, la trahison, sans perdre une seconde, voilà qu'elle est sautée dans sa voiture et elle a foncé à l'adresse qu'on lui a donnée. Et voilà qu'elle est là. C'est vraiment un cauchemar qui devient réalité. C'est bien lui, son mari Alvin, en costume, avec une autre femme, en train de célébrer le mariage. Voilà la scène, c'est vraiment dommage. C'est vraiment une histoire très triste. La femme de Messie Alvin, la voilà arrivée sur les lieux. Elle n'a pas paniqué tout de suite. Elle voulait constater d'elle-même l'information qu'elle a reçue au téléphone. Elle a été... Vraiment, elle est brisée en mille morceaux. Elle ne sait pas quoi faire. Et elle est vraiment très dévastée. Et voilà qu'elle commence à s'exprimer. Elle est vraiment dévastée. Est-ce que c'est vraiment l'homme que je nourris à la maison? Est-ce que c'est vraiment l'homme que je loge, que je finance, en train d'épouser une autre femme? Et là, elle s'est sentie humiliée dans sa propre peau. Et elle a rappelé à l'homme que c'est son argent qu'elle utilise pour faire ses voyages, pour faire son business. Même la voiture que l'homme conduit, c'est la voiture que vous voyez, c'est la voiture de sa femme. C'est elle, sa bienfaitrice. Et vraiment, elle était vraiment fou de rage. Elle s'est sentie vraiment trahie. Et voilà qu'elle brise le silence. Elle commence à crier sur la mariée, la jeune mariée aussi, la femme mariée, elle est complètement perdue. Elle tente de se défendre. Sa voix qui tremble, elle dit à la femme de Monsieur Alvin que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble avec Alvin et qu'elle ne lui a jamais dit qu'il était avec quelqu'un, jamais. Face à cette vérité, Monsieur Alvin, vous voyez qu'il est effondré, il ne sait pas quoi faire. Il a perdu et la légitimité et la raison, il est complètement perdu. Il s'est jeté à genoux, voilà, qu'il est vraiment à genoux. Et dans une flaque d'eau boueuse, qu'elle est en train vraiment de supplier sa femme, sa première femme, de lui pardonner. C'est vraiment une scène très dramatique. Et c'est vraiment ça. Et Monsieur Alvin, vous voyez qu'il est en train de supplier. Et il dit à sa femme de lui pardonner. C'est que il est tout pour lui et tout. Là, ça, c'est vraiment c'est vraiment trop dur. C'est vraiment trop dur d'être trompé jusqu'à ces niveaux-là. Voilà, il y a un homme qui se rapproche de la scène et il est en train de dire à la dame que c'est un problème qui peut se régler à la maison.
Mais la dame ne veut plus rien entendre. Elle est vraiment dévastée. Elle répond à l'homme, c'est vraiment, ça c'est quel couple? Il n'y a plus de couple, c'est fini aujourd'hui. Et voilà, désormais la femme en robe, c'est sa femme. Moi je ne veux plus de Monsieur Alvin. C'est vraiment elle, sa femme maintenant. Entre lui et moi, c'est vraiment fini. Nos affaires, l'argent, tout est fini aujourd'hui. La mariée qui se tourne vers l'épouse de Monsieur Alvin et elle soulève la voix. Comment je pouvais savoir que Monsieur Alvin est marié? Moi, je ne le savais pas. Je ne suis pas une voyante. Et la première femme rétorque que tu cherchais juste le mariage à tout prix. Est-ce que tu es allé voir sa famille? Est-ce que tu t'es renseigné sur Monsieur Alvin? Et voilà, tu as juste foncé, tête baissée. Et voilà ce qui se passe. Donc tu le savais, mais tu l'as fait sciemment. Et elle a prévenu la nouvelle femme de Alvin qu'elle continue. Il lui a encouragé de continuer. Il lui a dit de rester avec Alvin et que elle va voir qui vraiment il est. Et son épouse qui va même jusqu'à dire à sa nouvelle femme que même l'argent de la dot, tout ce qu'elle a donné chez vous, c'est mon argent. Il t'a épousé avec mon argent. Vous allez vivre ensemble et quand tu n'auras plus rien, tu pourras découvrir la vraie visage je m'excuse, le vrai visage de l'homme que tu viens d'épouser. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Courage. Ça vraiment, cette scène a tourné à un drame. Ça a vraiment mobilisé la population autour. La scène a été vraiment trop dramatique. C'est vraiment difficile pour ces couples. Et voilà, c'est vraiment les drames du jour, chers amis. Les chocs est trop violents. Le monde de la mariée s'écroule. Sa famille n'est pas là pour la soutenir. Les jours qui devraient être le plus beau de sa vie est une humiliation publique. Ses jambes ne la portent plus, ses yeux n'en croient plus. Et voilà qu'elle vient de s'effondrer. C'est vraiment triste, inconsciente, au milieu de ce qui devait être la plus belle fête de sa vie. C'est vraiment une panique générale. Monsieur Alvin est très désespéré. Voilà qu'il attrape la bouteille d'eau de sa première femme. C'est vraiment triste et c'est vraiment très très difficile. Et voilà qu'il est en train d'asperger les visages de la mariée. Et un geste qui va encore faire déborder la vase. La première femme explose. Et elle est là en train de dire que c'est sa bouteille, c'est son eau. Et elle vient de l'utiliser encore pour animer sa rivale. Voilà que c'est vraiment très compliqué. La mariée reprend conscience, Dieu merci, et réalisant que ce n'est pas un cauchemar. C'est bien réel. Mais la première femme est maintenant fixée sur Monsieur Alvin, son mari. Sa voix tremble de rage et d'humiliation. Alvin, tu m'as versé de l'eau dessus à cause d'elle, à cause de cette femme que je ne connais même pas. Tu oses m'humilier devant tout le monde pour cette femme. Elle est vraiment très dévastée. Après tout ce que je fais pour toi, voilà comment il s'exprime avec beaucoup de regrets. Elle dit même à Monsieur Alvin que tu me négliges. Tu me jettes comme une malpropre.
Je n'arrive pas à le croire. Elle est vraiment dévastée avec une colère de rage. C'est vraiment très dommage. Monsieur Alvin est piégé. D'un côté, l'argent, la stabilité, la femme qu'il a fait, c'est elle qui lui a tout donné. De l'autre côté, la nouvelle épouse, l'amour, la promesse, une nouvelle vie. Il est littéralement déchiré en deux, incapable de choisir. Le chaos est vraiment total. La mariée, réalisant que son mariage est anéanti, s'accroche à la première femme dans un dernier élan de désespoir. Elle pleure, elle supplie. S'il te plaît, prends-moi comme ta petite sœur. Pardonne-moi et aide-moi. Voilà, vraiment, elle a été emballée dans une histoire qu'elle ne comprenait pas apparemment. Regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Et vraiment, la nouvelle mariée, elle est vraiment dévastée. Qu'est-ce que je vais dire à ma famille, aux invités qui nous attendent à la fête? Et mon pasteur, c'est vraiment une scène pas beau à voir. Mon pasteur qui attend pour bénir notre union. Qu'est-ce que je vais lui dire? La scène se fige. Voilà, c'est vraiment une scène trop dramatique. Autant de questions déchirantes, laissant 3 vies. Vous voyez vous-même que ce n'est pas facile à voir. 3 vies sur le trottoir de Kinshasa. Une histoire de trahison où au final tout le monde a vraiment perdu. Et voilà, c'est la folie à laquelle vous venez tous d'assister avec moi. Dites-moi en commentaire qui est la plus grande victime dans cette histoire. Et que feriez-vous à la place de ces femmes? Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette histoire qui, je l'espère, vous a touché. C'est votre chaîne préférée, Amour et Foi. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Nous avons besoin de votre soutien pour que demain nous puissions faire mieux et encore vous donner plus. Merci beaucoup et à la prochaine.